Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un top 12 des Akaishin les plus puissants. Bon, là j'avoue, là ça fait la deuxième fois que je recommence, enfin parce que je sais pas pourquoi il y a eu un bug là et la vidéo s'est arrêtée. J'ai vraiment eu le seum parce qu'on était presque à la fin de la vidéo. Voilà, bref. Donc, pour ceux qui connaissent pas tous les Akaishin, ils sont là, vous pouvez lire, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et je tenais aussi à dire que pour ceux qui regardent le manga papier, il y aura du spoil parce que le chapitre 29 est sorti, mais il est sorti que en japonais. Et pour ceux qui regardent le manga, il y aura du spoil. Et moi je l'ai regardé en japonais, le chapitre 29. Donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo, tout simplement. Ou si vous s'en doutez, restez. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et dites-moi si vous serez d'accord dans les commentaires. Bref, je dirais pas les niveaux de qualité des univers, des fois, mais ça peut être le but de la vidéo, donc voilà, bref. Commençons. C'est parti. En 12e position, nous retrouvons Sidra, l'Akeishin de l'univers 9. Niveau de qualité de son univers est le plus pourri, mais c'est pas parce que la qualité de son univers est plus pourrie que j'ai mis en dernière place. Non, tout simplement parce qu'il aurait pu être en 11e place, mais il faut pas sous-estimer la personne qui est à la 11e place, pardon. Bon, déjà qu'il a du mal à détruire les choses, mais on a vu il nous avait fait un très beau Akai et c'est un spécialiste dans les barrières de protection. Dans le chapitre 29, ou non, c'était dans le chapitre 28, où Beerus lance sa, sa, sa boule. Sa boule de destruction là, il a réussi à la bloquer, enfin il a réussi à se protéger grâce à sa voilà quoi, à sa protection, enfin j'ai oublié le nom. Et c'est un spécialiste, voilà, à sa barrière. Donc c'est un spécialiste dans les barrières de protection. Il est comme presque tous les Akaishin, il préfère se battre au corps à corps. Même s'il s'est pris un gros coup dans la nuque par Vermoud, en traître quand même, mais il a quand même réussi à résister. Bref, c'est un spécialiste dans les barrières et personne ne peut le surpasser. C'est sûrement Morito qui lui a appris ça. Donc voilà, on le retrouve à la 12e place. Donc dites-moi si vous êtes d'accord. En 11e position, nous retrouvons LS, la Kaishin de l'univers 2. Bon, elle déteste elle déteste les choses qui sont moches et elle les détruit justement. Et elle préfère les choses qui sont beaux. Et elle a un petit faible pour Goku. Bref, je la place à cette place-là, à la 11e place, tout simplement parce qu'on n'a pas vu. On a très peu de choses de ces informations. Sidra elle aurait pu être à la 12e place, mais je suis sûr qu'elle nous cache des capacités et elle utilise un arc qu'elle a utilisé contre Likir, mais même si ça n'a fait pas beaucoup de dégâts à Likir, elle est quand même très compétente dans ce domaine-là. Donc je suis sûr que elle nous cache vraiment d'autres capacités, même si elle s'est fait ramasser plusieurs fois. Je pense pas qu'elle est vraiment super forte. Donc voilà. Donc je pense pas on a. Donc si voilà, j'ai pas envie de lui rajouter des power-up alors qu'on sait rien sur elle, la mettre en 5e place alors que juste parce qu'on c'est l'univers jumeau de l'univers 11. Non. Donc pour moi je la mets en 11e place. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. En 10e position, nous retrouvons Mosco-sama, la Keishin de l'univers 3. Bon, c'est pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur de lui ou si c'est juste une race robotique comme ça, un peu comme Magetta. Je pense que c'est plutôt une race robotique comme Magetta parce que dans les chapitres on voit qu'il a des égratignures sur lui, il saigne sur lui. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de lui. Ce serait bête de mettre du sang sur une armure. Donc voilà. Donc je le mets tout simplement plus fort que LS parce que LS elle est forte dans le domaine de l'arc et si elle tirerait des flèches, ça n'aura aucun dégât sur Moscou tout simplement parce qu'il a une espèce d'armure en métal, enfin on sait pas c'est quelle matière mais c'est sûrement plus dur que du fer et c'est le seul qui a réussi à attraper, à toucher Beerus
il a réussi à l'attraper. Ok, c'était de derrière par surprise, mais il a quand même réussi à l'attraper. De plus, dans le chapitre 29, on voit il a carrément carbonisé grâce à son espèce de... Vous savez, pas son œil, mais le truc orange là, et ben il a complètement jeté un laser et ça a complètement carbonisé LS. Donc voilà. Donc, et de plus, et en même temps qu'il a carbonisé LS, il avait dans ses mains Likir, qui est un Akaishin très puissant. Donc voilà, donc j'en suis sûr qu'il est sûrement très fort dans le domaine d'attraper les gens. Mais tout comme beaucoup d'Akaishin, il est pas très rapide, mais il est dans le domaine du corps à corps. Donc voilà, même si on n'a pas vu se combattre au corps à corps, on l'a juste vu prendre des gens. En 9ème position, nous retrouvons Champa, l'Akaishin de l'univers 6, frère jumeau de Beerus et univers jumeau de celui de l'univers 7, celui de Beerus justement. Et ben, je le classe en 9ème position du fait on l'a pas vu à fond, mais justement, quand Goku avait éveillé l'Ultra Instinct, et ben, il était vraiment hyper choqué et j'en suis sûr qu'il maîtrise pas l'ultra instinct ou il le maîtrise un tout petit peu, mais j'en suis sûr qu'il ne maîtrise pas mieux que Goku quand il a combattu Jiren. Donc voilà. Sinon, il n'a pas de capacité spéciale comme Sidra ou Mosco ou encore LS qui utilise un arc. Il se combat au corps à corps comme son frère Beerus. Sinon, il est pas très agile. Même Vados le dit. Mais sinon, on peut le voir qu'il est quand même assez rapide. Comme quand il se combat contre Beerus. Je le classe à cette place-là en 9ème position. Tout simplement parce que on l'a jamais vu dominer quelqu'un. Même Beerus, on l'a jamais vu. À chaque fois, c'était pour de la rigolade ou quand ils se disputent. Mais c'est pas, ils se donnent pas des vrais coups. Donc voilà. Même dans le chapitre 29, et ben, on peut voir que il se fait projeter par Ramushi. Donc voilà. Bref. Donc je le classe à cette place là en 9ème position. Il entre quand même dans le top 10. En 8ème position, nous retrouvons Ramushi, l'Akaishin de l'univers 10. Bon, on a très peu d'informations sur lui, mais dans le chapitre 29, on a pris une de ses techniques. C'est pas une de ses techniques les plus puissantes, mais c'est une technique assez intéressante. En fait, il crie tellement fort et il déploie un son très fort et ça immobilise ses adversaires. Enfin, ses adversaires sont obligés de se boucher les oreilles et du coup, Ramushi en profite pour tout défoncer quoi. Enfin, on a vu qu'il chargeait, donc c'est un peu comme un rhinocéros dans voilà, c'est un peu le rhinocéros, il charge comme un buffle, tout ça. Parce qu'il a quand même fait voler 3 Akaishin. Si je me souviens bien, c'était Ivan, Champa et LS, si je me souviens bien. Donc voilà. Donc j'en suis sûr qu'il a d'autres techniques, par exemple dans sa trompe, je sais pas, par exemple à partir de sa trompe, à la place qu'il jette de l'eau, il pourrait jeter un rayon hyper puissant, je sais pas moi. Il dit des trucs comme ça, mais on a vu, je pense qu'il mérite clairement sa place de 8ème. J'en suis sûr qu'il est plus fort que Champa. Je pense qu'il maîtrise l'Ultra Instinct lui aussi, mais il maîtrise l'Ultra Instinct à peu près, je dirais, un peu plus ou au même niveau que Goku quand il a combattu Jiren. Donc voilà. Bref, on sait aussi qu'il déteste Beerus. Donc voilà. Et que la qualité de son niveau de son univers et je sais plus c'est lequel, je crois que c'est 8ème ou 7ème, je me rappelle plus très bien, ou 9ème. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié. En 7ème position, nous retrouvons Jin ou Gin, l'Akaishin de l'univers 12. Bon, on a vraiment très peu d'informations sur lui, à part que c'est le premier voyageur dans le temps. Peut-être qu'il a des techniques en rapport avec le temps, hein, peut-être qu'il connaît le Tokitobashi. Après, c'est pas parce que c'est le premier voyageur dans le temps qu'il a des techniques en rapport. Mais déjà, on voit que dans le chapitre 28 et 29, il s'attaque, il combat plutôt au corps à corps. Donc voilà, comme on peut le voir, il essaie d'attaquer Beerus, mais il n'arrive pas à le toucher, enfin à l'attaquer quoi. Et donc, c'est sûr qu'il me cache plein de techniques. En plus, le fait qu'il fait partie des 4 univers dispensés, c'est quand même, si je me souviens bien, c'est le troisième, c'est le troisième ou deuxième univers avec la meilleure qualité de
de l'univers. Donc genre, il doit sûrement avoir des combattants vraiment très puissants. Il pourrait être le combattant le plus puissant de son univers, l'Akaishin le plus puissant. Enfin, le plus puissant, le combattant le plus puissant de son univers. Il doit avoir au moins un niveau, voilà quoi, plus fort que Champa, plus fort que Ramouchi. Donc voilà, donc pour moi, il mérite clairement sa place de 7ème dans ce classement. De plus, je suis sûr qu'il maîtrise des techniques en rapport avec l'eau ou des trucs comme ça. Bref. Donc je le mets à la 7ème place. Je suis sûr qu'il y en a qui pensaient que j'allais le mettre peut-être dans le top 5 ou dans le top 3. Mais non. En 6ème position, nous retrouvons Kitela, la Kaishin de l'univers 4. Univers jumeau avec l'univers 9. C'est une souris très vicieuse. C'est lui qui a abattu Beerus au bras de fer. Bon après c'est pas parce qu'il a battu Beerus au bras de fer qu'il est plus fort que Beerus. Ça peut être un expert en bras de fer, mais ça veut pas dire qu'il est plus fort que lui. Donc voilà, donc on a très bonnes informations sur lui, sur ses capacités, tout ça, mais on peut voir qu'il a quand même mis, il était comme dans le chapitre 29, il est dans un sale état. C'est sûrement quand il a combattu Ivan. On peut voir qu'il a pas mis KO Ivan, hein, mais il l'a mis quand même à terre. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Qui est pour moi Ivan un très fort Akaishin. Donc voilà. Donc il doit sûrement rivaliser avec Beerus. Donc à mon avis, je pense qu'il est plus fort que ceux que j'ai cités précédemment. Donc il doit sûrement aussi maîtriser des techniques très puissantes. C'est pas le physique. Enfin, beaucoup pensent que comme il est petit, ben, il est nul, tout ça. Donc non, c'est pas la taille qui compte, mais comment on s'en sert. On entre enfin dans le top 5 et en 5ème position, c'est l'Akaishin de l'univers 7, celui qu'on connaît le mieux, Beerus, frère jumeau de Champa, comme je l'ai dit. On a vu sa puissance maximale à 70%. Enfin, c'est pas dans le manga, il a élevé sa puissance au-dessus. C'était contre Goku qu'il a élevé sa puissance à 70%. C'est pas. Moi, je pense que beaucoup disent ouais, il a élevé sa puissance à 70%, alors que Goku, il était quand c'est pour Saiyajin God. Moi, je pense que, vous savez, quand il a fait cette espèce de boule de destruction là, ben, je pense que c'était à ce moment-là qu'il était à 70%. Donc voilà, donc je pense pas qu'il a utilisé 70% pendant tout le combat Goku versus Beerus, tout ça. Je pense qu'il a juste utilisé 70% de sa force quand il a jeté sa boule de destruction. Il entretient une certaine rivalité avec Kitera, sinon il est vraiment très fort. On a vu que il s'est peut-être fait battre par Kitera au bras de fer, mais j'en suis sûr qu'il est plus fort que Kitela et il entre quand même dans le top 5. J'ai hésité à le mettre plus fort que Vermoud ou à égalité avec lui. Moi je suis sûr que Vermoud, voilà, enfin je le dirai après, mais voilà, on a vu quand même pas mal de ses capacités. On a vu que dans le manga il a quand même mis KO Vegeta alors qu'il était en SSJ Blue 100%, et aussi il a quand même il maîtrise l'ultra instinct tout simplement parce qu'on l'a vu maîtriser, enfin quand tous les Akaishin étaient jetés sur lui pour lui donner des coups de poing, il les a évités. C'est juste Mosco qui l'a pris par surprise, qui a réussi à le prendre. Donc voilà, sinon on peut voir que contre Kitela il arrive à rivaliser avec lui, mais je pense qu'il a quand même un niveau de plus que Kitela. Donc voilà, donc dites-moi si vous êtes d'accord pour Beerus. C'est vrai qu'elle a quand même un certain niveau, notre Akaishin de l'univers 7. En 4ème position, nous retrouvons Vermoud. Ici, je sais pas si vous avez reconnu la musique de fond de derrière, mais ce n'est pas pour rien que je l'ai mise. Tout simplement parce que dans le chapitre 29, ils ont fait vraiment un très beau clin d'œil qui m'a fait vraiment... Je sais pas, juste au moment, en ce moment, je suis en train de regarder Hunter x Hunter, là, quelques moments de Hunter x Hunter, et je prépare des vidéos aussi dessus, et on nous fait vraiment un clin d'œil super cool que je trouvais de la part de Toriyama, justement Vermoud et Hisoka. Tout simplement parce que Hisoka, il utilise
des cartes pour trancher les gens. Et on a vu que dans le chapitre 29, et ben Vermoud utilisait, enfin il a fait, enfin il a mis tous les Akaishin dans des boules et il a jeté plein de cartes, mais des cartes tranchantes vers les Akaishin. Sauf que grâce à Likir, et ben qui a réussi à s'échapper, et ben ça a annulé sa technique. Franchement, en plus Hisoka il y a un peu un design de clown, enfin Joker tout ça, et Vermoud aussi il signifie un peu Joker, clown tout ça, et franchement c'est super bien de leur part de avoir fait un petit clin d'œil à Hunter x Hunter, Hisoka et Vermoud. Donc voilà, bref. Donc je le mets plus fort que Beerus, mais de très peu. À mon avis, je pense qu'ils sont de force égale, mais je pense que Vermoud réussirait à le vaincre, mais de très peu. Donc on peut voir qu'il a quand même pas mal de capacités. Alors je suis sûr qu'il a d'autres capacités. Je sais pas moi, d'autres capacités. On a vu qu'il pouvait mettre des gens dans des espèces de boules. On a vu qu'il pouvait créer des cartes tranchantes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait créer d'autre, hein. Des espèces de ballons, par exemple des ballons explosifs ou des trucs comme ça, je sais pas. Bref, en tout cas, on a vu qu'il est aussi très fort au corps à corps. Même s'il n'a pas réussi à toucher Beerus, on peut voir qu'il a quand même mis un sacré coup de pied dans la nuque à Sidra. Et même, voilà. Donc, il est de très peu, enfin, et je le mets en 4ème position, mais j'ai hésité à mettre égalité avec Beerus. Donc voilà, donc l'Akaishin de l'univers 11, il se retrouve à la 4ème place. Ah lui aussi, il a plus de 240 000 ans de années où il fête, où il est Akaishin. En gros, ça fait 240 000 ans qu'il est Akaishin, ou un peu plus de 240 000 ans, je me rappelle plus très bien. Donc voilà, donc il a quand même une certaine expérience. Mais bon, Beerus, lui, ça fait plus de 5 millions d'années. Donc voilà, bref. Donc je le mets à la 4ème place. Je suis sûr que vous l'attendiez à la 3ème place ou un truc comme ça. Mais non. On arrive enfin dans le top 3. Et qui va être dans le top 3? Comme de par hasard, ce sont les 3 Akaishin qui se sont battus quand le grand peuple, quand le Daishinkan leur a demandé de se battre. En tout cas, dites-moi, justement là, qui va être placé, qui va être premier, deuxième ou troisième. En tout cas, ce sont ces 3 Akaishin là qui restent. Donc voilà. Donc c'est parti pour le top 3. En 3ème position, nous retrouvons Ivan, l'Akaishin de l'univers 1. Bon, avant je pensais que c'était lui vraiment le Akaishin le plus puissant, mais non, j'ai changé d'avis et pour moi, il mériterait clairement sa 3ème place, tout simplement parce que il a réussi à rivaliser avec Arak. Enfin, il a quand même échangé des coups avec Arak. Il a réussi à faire tomber, enfin, de un seul coup de poing, il a fait tomber, vous savez, la grande tour là qui descend quand on a le temps et tout là dans le tournoi du pouvoir. Il a réussi à le faire tomber d'un seul coup de poing et il s'est même pas donné à fond. Et de plus, on peut voir que à chaque fois, dans chaque combat, chaque adversaire était obligé de le prendre en traître pour le battre. Comme Kitela était obligé de le prendre en traître dans le chapitre 29 pour lui donner un coup de poing et le mettre KO. Enfin, voilà quoi, le mettre par terre. Donc pour moi, en combat singulier, j'en suis sûr qu'il battrait tous les Akaishin que j'ai dit précédemment. C'est quand même l'univers, enfin son univers, c'est quand même où il a la meilleure qualité de l'univers. Donc il doit sûrement avoir des guerriers vraiment super puissants, beaucoup plus puissants que Jiren. Donc pour être le plus puissant de son univers, il doit avoir un très bon niveau. J'en suis sûr qu'il est beaucoup plus fort que Vermoud. Donc voilà, donc notre petit boule de poil se retrouve à la 3ème place de ce classement. En 2ème position, nous retrouvons l'Akaishin Kitsune Likir. Bon, l'Akaishin de l'univers 8, si je me souviens bien, univers jumeau avec l'univers 5, celui d'Arak. Et ben, on peut voir que dans le chapitre 29, il déploie sa puissance qui choque tous les Akaishin, même qui choque Neptune et enfin le Kaoshin de l'univers 7 et Goku. Juste au moment où Vermoud était sur le point de lancer ses cartes, quand ils étaient emprisonnés dans les boules,
et ben enfin les boules d'énergie, et ben bam, il déploie ses 9 queues, parce que là on peut voir qu'il avait que 3 queues, et là il déploie ses 9 queues, et ensuite il jette plein de Kikoa à partir de ses 9 queues, et franchement il prend beaucoup, il les lance sur Vermoud, et Vermoud il arrive pas à encaisser ça, il prend tout ça, et franchement il a pris cher Vermoud. De plus on peut voir que dans le combat Arak versus Likir versus Ivan, on peut voir que le mec il n'hésite pas à s'en prendre aux deux Akaishin. Comme vous pouvez le voir, l'image juste en bas enfin je sais pas, vous voyez, c'est une image, on voit le pied de Arak et Ivan derrière. Et ben le mec il est arrivé à créer une espèce de lame de, pas une lame de chakra, mais une lame de ki, un peu comme Black Goku. Et ensuite il a essayé de trancher les deux, Ivan et Arak. Donc on voit vraiment qu'il est vraiment, il a pas peur, il a vraiment pas peur. En plus on peut voir qu'il a vraiment un esprit combatif, puisqu'il n'a pas hésité à demander à Arak de venir rejoindre le combat. Et en plus c'est un des seuls Akaishin à pas être choqué quand Goku s'est transformé quand Goku a débloqué le Ultra Instinct. Donc il doit sûrement avoir des gars dans son univers qui maîtrisent le Ultra Instinct. De plus, c'était quand même assez chaud entre l'univers 5 et l'univers 8, parce que en fait Likir lui il détruit des planètes, mais il détruit des planètes un peu au hasard, mais des fois son ange lui dit ouais, détruis cette planète là, mais il est quand même un univers dispensé, donc il doit avoir un très bon niveau. Et on a vu quand même que il a pas mis KO Vermoud. On a plus revu Vermoud dans le chapitre 29, si je me souviens bien, on a plus revu Vermoud quand il s'était pris l'attaque de Likir. Donc voilà, bref, en tout cas c'est aussi un des seuls, si je me souviens bien, à ne pas être obligé de se faire guérir par son ange dans le chapitre 29. Donc voilà. Donc pour moi, il nous a pas encore montré sa vraie puissance. Peut-être dans le chapitre 29, il nous a montré pas mal de sa puissance. Par exemple, je sais pas moi, 70 ou 75, 80. Mais on peut voir qu'il est vraiment super stylé. Pour moi, c'est mon Akaishin préféré. Il est vraiment super badass. Et voilà. Bref, il se retrouve à la deuxième place. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et je le mets plus fort que Vermoud. En première position, vous l'aurez tous deviné, c'est celle qui est restée, Arak, l'Akaishin de l'univers 5 et univers jumeau avec l'univers 8, lui qui était en deuxième position. Bref, en tout cas pour moi, j'ai revu pas mal de fois le combat Likir versus Arak versus Ivan, et pour moi c'était Arak qui dominait le combat. Avant je crois que c'était Likir, mais non, c'est Arak tout simplement, parce que à chaque fois Likir ou enfin Ivan n'a jamais attaqué Likir. C'était que Likir qui a attaqué soit Ivan soit Arak. En plus à chaque fois c'est Arak qui donnait de gros coups de pied, de gros coups aux deux Akaishim. On n'a pas vu les deux, enfin on n'a pas vu Likir versus Ivan. Non, c'était Arak versus Ivan, Arak versus Likir, donc c'était un peu un 2 contre 1, même si à un moment Likir voulait trancher Ivan et Arak, sauf qu'ils ont esquivé. Bref, pour moi, et ça se voit que on a vu comment il esquivait dans le combat. Ça se voit qu'il maîtrisait vraiment l'ultra instinct. Quand il avait donné un gros coup de pied retourné, quand il s'était enchaîné avec Ivan, et quand Ivan a donné un gros coup de poing à la tour, on peut voir qu'il a esquivé. Et en plus dans le manga, dans le chapitre 29, c'est le seul qui n'a pas d'égratignure. Il a vraiment aucune égratignure. Et en plus dans le chapitre 28, et ben si je me souviens bien, je crois que lui il a pas attaqué Beerus, donc ce qui prouve de son intelligence, parce que comme quand le Daishinkan il l'a dit, et ben c'est une battle entre tous les Akaishin. Donc lui il a vraiment une intelligence. Il préférait attaquer un autre Akaishin. On l'a pas vu attaquer un autre Akaishin, mais dans le chapitre 29 on peut voir que c'est lui qui a stoppé la charge de avec Jin, c'est lui qui a stoppé la charge de Ramushi avec juste un doigt, avec un doigt il a lancé une espèce de rayon, et ça a stoppé Ramushi. Donc voilà. Bref, pour moi, le pire c'est quoi? C'est que quand son Kaoshin lui demande qu'est-ce que vous faites, Arak, c'est moi, et ben lui qu'est-ce qu'il fait? Et ben il dit j'analyse
si mon univers serait là. Le mec, c'est le deuxième ou troisième univers dispensé, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il analyse comment son univers se survivrait si il serait dans ce tournoi. Franchement, lui, il a une grande intelligence. Bon, c'est vrai qu'il a un design dégueulasse. Pour moi, c'était le plus faible à Kaishin avant. Mais il faut pas se fier aux apparences. Donc voilà. Bref, pour moi, quand la première fois on le voit, et ben il est vraiment dégueulasse. Mais quand il passe aux choses sérieuses, quand il combat, et ben on peut voir qu'il est vraiment il est vraiment assez charismatique et il dégage quelque chose. Il est badass. Par contre, il est pas stylé. Hein. Il est peut-être charismatique, mais il est pas stylé. Après, on voit qu'il excusez-moi, on peut voir qu'il dégage quelque chose comme quand de son combat contre Likir et Ivan. Bref, je suis vraiment désolé que la vidéo dure plus de 20 minutes, ça dure quand même 25 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement. Hein. N'hésitez pas à me proposer votre classement dans les commentaires. Et donc voilà. Bon, là je prépare encore d'autres vidéos. La vidéo m'a duré vraiment pas mal de temps, je crois, m'a duré 2 heures ou 3 heures à la faire. Voilà, bref, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes pour me soutenir. Abonne-toi si tu aimes mon contenu et on se dit à la prochaine. Allez, salut!